Exercice de la page 92, 96 et 97. On va commencer par le numéro 27 où vous avez un tableau qui représente la masse du sable en mètres cubes, en tonnes, pardon, et par rapport au volume lui donné en mètres cubes. Donc ça veut simplement dire que si vous avez 3 mètres cubes, ce qui est déjà beaucoup, 3 mètres cubes, ça va peser 4,8 tonnes. Je vous rappelle qu'une tonne c'est 1000 kg, donc ça fait 4800 kg, il faut décaler la virgule de 3 rangs. Ici pareil, vous décalez la virgule de 3 rangs, ça fait 11 200 kg, ça c'est 7 mètres cubes. Première question, est-ce qu'il y a de la proportionnalité entre le volume et la masse? Alors pour vérifier ça, il suffit de vérifier est-ce que le rapport 4,8 divisé par 3 et le rapport 11,2 divisé par 7, est-ce qu'on obtient tout le temps le même résultat? On va le vérifier tout simplement. Donc je vais faire 4,8 divisé par 3, je trouve que ça fait 1,6. Et je fais la même chose avec 11,2 divisé par 7. Donc 11,2, je manque un petit peu de place, on va l'écrire ici. 11,2 divisé par 7, ça fait aussi 1,6. Comme je trouve deux fois le même rapport, il y a effectivement proportionnalité entre les deux mesures. Donc la réponse est oui, et ça justifie ma réponse, le oui. Donc il faut que vous montriez ce calcul et qu'après vous fassiez une phrase de conclusion. Oui, il y a bien proportionnalité entre les deux unités. Calculer de deux façons différentes la masse de 4 mètres cubes de sable. Bon. Alors pour faire cela, vous avez plusieurs méthodes. L'une des méthodes consiste simplement ici, je visualise avec un tableau, à regarder 4 mètres cubes, combien de tonnes cela ferait-il. Donc je peux faire avec le produit en croix si j'ai envie, donc 4 fois 1,2 divisé par 7, ou 4 fois 4,8 divisé par 3, ou je peux le faire également en utilisant ce fameux 1,6. Ce fameux 1,6 consiste simplement à regarder comment je passe de cette ligne-là à celle-là. Donc vous vous souvenez de la leçon, pour trouver ce nombre, je fais 4,8 divisé par 3, c'est exactement le calcul qui est marqué là, ou bien 11,2 divisé par 7, je trouve dans tous les cas que c'est multiplié par 1,6. 3 fois 1,6 ça fait 4,8, 7 fois 1,6 ça fait 11,2, et 4 fois 1,6, vous procédez de la même manière, vous allez trouver que ça fait 6,4 tonnes. Donc ça c'est une première méthode, celle qui consiste à utiliser le tableau tel quel. Une autre méthode qui va très bien marcher, mais c'est un cas particulier, c'est parce que c'est 4 mètres cubes, je remarque que 4 mètres cubes, c'est l'écart qui est entre 7 mètres cubes et 3 mètres cubes. L'écart qui est entre ces deux-là, c'est 4 mètres cubes. Et ces 4 mètres cubes qu'il y a en plus correspondent à la différence de masse qu'il y a entre ces deux-là. Donc il suffit de faire 11,2 moins 4,8, je l'écris ici, 11,2 moins 4,8, et je trouve là encore exactement la même réponse qu'avant, 6,4 tonnes. Donc la première méthode, c'était simplement de faire 4 fois 1,6 et vous trouviez 6,4. Voilà vos deux méthodes. Dans tous les cas, vous trouvez 6,4 tonnes. Voilà. Le chargement maximum d'un camion est de 7,4 tonnes. Quel volume de sable peut-on transporter du coup au maximum? Je peux réutiliser si j'ai envie ce tableau et je rajouterai une colonne. Alors je vais le faire comme ça, simplement. Je ne prends que la partie qui m'intéresse. Donc ici j'ai les mètres cubes, ici j'ai les tonnes. Donc ici ce serait le volume, ici c'est la masse. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Ce serait ce fameux 7,4 tonnes. Sachant que pour passer de l'un à l'autre, je multiplie par 1,6. Donc pour passer de cette ligne-là à celle-là, je fais fois 1,6. Donc pour aller dans l'autre sens, je vais faire diviser par 1,6. Et je fais 7,4 divisé par 1,6. Et je trouve que ça fait 4,625 mètres cubes. Si je l'avais rajouté à ce tableau-là, qui aurait été le même, j'aurais pu faire le produit en croix, j'aurais pu faire par exemple, vous imaginez qu'ici il y a 7,4, ici la case est vide, 7,4 par exemple fois 3 divisé par 4,8, ou bien 7,4 fois 7 divisé par 11,2, ou 7,4 fois 4 divisé par 6,4, si je n'ai pas fait d'erreur ici. Dans tous les cas, vous allez trouver ici 4,625. Ça aurait été une autre méthode. Donc voilà le numéro 27. Le numéro 28, on va parler de petits toutous, un gros et un petit. Et on vous dit que chaque jour, celui-là, il utilise 150 grammes de croquettes. Et on vous dit qu'il y a proportionnalité entre le poids de l'animal par rapport à la quantité de croquettes qu'il va ingurgiter chaque jour. Donc quelle quantité de croquettes Valérie devra-t-elle donner au grand toutou? On peut le faire de différentes manières. Une façon de faire, c'est simplement de faire avec un tableau de proportionnalité. Alors je ne le fais pas ici, je vais le dessiner en dessous. Donc
petit tableau. Voilà. Donc j'ai ici filou, ici j'ai réglisse. Voilà. Ici, ben, je vais prendre simplement le poids de l'animal en kilogrammes. Ici, je vais faire les croquettes en grammes, tout simplement. Donc je dis que filou, il a 12 kg, réglisse, il en a 40. Le filou, il utilise chaque jour, enfin il consomme chaque jour 150 grammes. Et donc, je vais pouvoir faire ici le produit en croix si j'ai envie, 150 fois 40 divisé par 12, ou alors en utilisant ici le coefficient de proportionnalité, donc je fais 40 divisé par 12, ça fait à peu près 3,33, la vraie valeur c'est 40 douzièmes, ce qui n'est pas forcément très pratique. Là, le plus simple, c'est quand même de le faire avec le produit en croix. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le produit en croix, mais on va dire en allant plus loin que simplement le produit en croix, on fait simplement, vous avez deux diagonales. La diagonale que vous connaissez entièrement ici, c'est avec 150 et 40, je multiplie et je divise par le nombre qui est tout seul dans sa diagonale. Donc, je fais 150 fois 40 divisé par 12 et je trouve qu'ici, ça fait 500 grammes. Donc, chaque jour, réglisse ingurgite 500 grammes. Question petit b. Pendant combien de temps, avec ces 2,5 kg de croquettes, va-t-elle pouvoir tenir, Valérie? Ben, je vais dire que chaque jour, réglisse consomme 500 grammes et filou va en consommer 150. Donc chaque jour, il y a 650 grammes de croquettes par jour qui sont ingurgitées. Donc avec 2500 grammes, puisque 2,5 kg c'est 2500 grammes, je vais pouvoir tenir, on va faire la division, je vais pouvoir tenir 3, donc si j'arrondis, hein, c'est 3,8460, ben je vais l'arrondir à 3,85, voilà, ça fait environ 3,85 jours, ce qui veut donc dire que Valérie va tenir 3 jours entiers. Valérie tient 3 jours complets. Et après, il lui restera 850, il lui restera pas tout à fait de quoi tenir une journée. Hein. Donc, de toute façon, ce 850, ce 85, ce 0,85 qui suit, c'est pas des grammes, hein. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait un jour, c'est 0,85 jours. En gros, le quatrième jour ne suffirait pas. Donc, elle ne tient que 3 jours. Donc, voilà pour les deux premiers exercices. Le numéro 33, vous avez 3 amis qui ont laissé leur voiture au parking et ils ont payé leur ticket. Donc, Lucas a payé 1 euro, Emma 1,60 €, etc. Et on vous demande, est-ce qu'il y a proportionnalité entre le prix à payer par rapport à la durée? Alors sur Strasbourg, c'est pas proportionnel, hein, donc méfiez-vous, donc c'est pas forcément toujours proportionnel. Ici, on vous demande, est-ce que ça l'est? Le souci qu'on a, c'est ce 1h20 minutes. Ce 1h20 minutes, attention, ce n'est pas 1,2 heures, c'est un peu autrement. Et puis de toute façon, ici, vous avez 10 minutes. L'idée, c'est de tout faire en minutes. Donc si je refaisais mon tableau, donc j'ai quoi? J'ai Lucas, Emma, Océane. Ici, j'ai la durée en minutes. Ici, j'ai le prix en euros. Donc vous voyez que je simplifie un petit peu mon tableau. J'ai 50 minutes, 1 heure et 20 minutes, c'est 80 minutes. Et Océane, avec ses 2 heures, c'est donc 120 minutes. Elle a payé, lui il a payé 1 euro, 1,60 € et 2,40 €. Est-ce qu'il y a proportionnalité? Ben, je vais faire comme d'habitude, 1 divisé par 50. Je vais faire 1,60 divisé par 80. Et je vais faire 2,40 divisé par 120. Bon. On remarque assez facilement que c'est 2 centimes la minute. On peut le voir presque comme ça, on n'a presque pas besoin de faire le calcul, on voit bien que c'est 2 centimes la minute à chaque fois. Puisqu'ici vous allez trouver 0,02, ici vous allez trouver 0,02, et ici vous trouvez aussi 0,02. Vous trouvez 3 fois le même nombre, donc oui, c'est proportionnel. Donc la réponse est oui. Bien sûr, ce n'est pas rédigé le jour d'une évaluation, il faudrait mettre ça mieux en forme que ce que je suis en train de faire maintenant. Victoria a laissé sur le parking de 14h45 à 17h15. Combien va-t-elle payer? Bon, ben, si je sais que c'est 2 centimes la minute, c'est-à-dire en gros, je multiplie par ceci, ben, il faut déjà que je sache combien de temps s'est passé entre le moment où elle est arrivée et le moment où elle est partie. Donc soit vous faites 17h15 minutes
moins 14h45 minutes. Donc si vous savez encore faire les soustractions comme ça, ben, on va le revoir, vous pouvez le faire. Ceux qui le complètent, je vais faire encore d'une autre méthode, avec une autre méthode. On peut le faire bien sûr différemment. Alors, le souci qu'on a, c'est qu'attention, vous avez 15 minutes et vous avez 45 minutes. Vous n'avez pas le droit de faire des retenues qui vont ici, qui vont traverser, si vous voulez, qui vont passer des minutes aux heures. On n'a pas le droit de faire des retenues comme ça. Donc, pour faire cette soustraction-là, comme j'ai 15 minutes moins 45 minutes et que je n'y arrive pas, l'idée c'est de dire qu'il n'est pas 17h15, mais je vais dire qu'il est 16h, attention, 16h75. Alors vous allez me dire, mais 16h75, ça ne se dit pas. Je suis d'accord avec vous, ça ne se dit pas dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas foncièrement faux. Si je vous dis qu'il est 16h59, bah, ça veut dire qu'il est 17h moins 1 minute. S'il est 16h60, bah 16h60, ça ne se dit pas. On dit qu'il est 17h. Bah, de la même manière, 16h75, c'est 17h15. Puisqu'en fait, c'est 75 minutes qu'il y a en plus, c'est 1h15. Donc 1h15, 16h plus 1h, ça fait bien 17h, et les 15 minutes qui sont là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est que maintenant, je peux très facilement faire ma soustraction. 5 moins 5, ça fait 0. 7 moins 4, ça fait 3. 16 moins 14, ça fait 2. Voilà. Donc ça fait 2h30 minutes. Peut-être que vous avez fait autrement. Peut-être que vous avez fait 14h45 pour arriver jusqu'à 15h. Là, il y a 15 minutes. Pour aller de 15h à 17h, il y a 2 heures. Et pour aller de 17h à 17h15, vous rajoutez de nouveau 15 minutes. Conclusion, 2 heures plus 15 minutes plus 15 minutes, ça fait bien 2h30. Je trouve bien la même réponse. Voilà, donc déjà je sais qu'il y a 2h30 minutes. Alors 2h30 minutes, ça fait 2 heures c'est 120 minutes, plus 30 minutes, ça fait 150 minutes. Bien, je sais qu'il y a 2 centimes la minute. Donc je vais faire 150 minutes multiplié par 0,02 et je trouve que ça fait à la fin 3 euros à payer. Donc voilà ce qu'a payé Victoria. Abdel a payé 1,80 €. Combien de temps a-t-il laissé sa voiture? Si je voulais, je pourrais ici compléter une colonne, je rajouterai Abdel, je dirais qu'il a payé 1,80 €, je ferai ma division par 0,02 et je trouverai le temps. Donc le calcul qu'il y a à faire, c'est 1,80 € divisé par 0,02 par exemple, et vous trouvez ici que ça fait à la fin 90 minutes. 90 minutes, hein, c'est 1h30 minutes. Voilà, donc il y a laissé 1h30 sa voiture. Vous avez ici l'exercice avec des plants de tulipes que Nicolas aimerait planter proportionnellement à la surface. Alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que par exemple, dans ce bac-là, il y aura un petit peu moins que la moitié des tulipes qu'il y a là-dedans. Par contre, dans ce bac-là, il y aura un petit peu plus que le double. Vous voyez, il faut que ça reste proportionnel. Donc déjà, l'idée, c'est de voir combien de mètres carrés on a en tout. Donc je suis dans le numéro 64. Donc je vais calculer 20 mètres carrés plus 35 mètres carrés plus 45 mètres carrés, combien ça fait de mètres carrés en tout? Ça se calcule, hein. 40, 70, 80, ça fait 100 mètres carrés. C'est bien, ça va être bien pratique. Et maintenant que je sais que le total, ça fait 100 mètres carrés, je vais pouvoir faire une sorte de tableau de proportionnalité, un tableau de proportionnalité d'ailleurs, avec ici la surface en mètres carrés, et en dessous le nombre de tulipes. Donc ce que je sais, c'est qu'il y a une partie qui fait 20 mètres carrés, une autre qui en fait 35, une autre qui en fait 45, mais que le total, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y en a 100. Ça c'est le total. Et les 100 mètres carrés, dans les trois bacs ensemble, vont avoir à eux tous les 80 tulipes. Et donc une fois que j'ai ça, soit vous le faites avec arrivée divisé par départ, soit vous multipliez par 0,8, voilà, vous faites le produit en croix, 45 fois 80 divisé par 100, 35 fois 80 divisé par 100, 20 fois 80 divisé par 100. Dans tous les cas, vous allez trouver qu'ici, il y en a donc, ça fait combien? Ça fait 16, ça fait 140, 280, donc 28, et celui-là, 360, 36, donc 36, on va quand même vérifier que ça fait bien 80. 16, 38, 38, 44, 44, 50, 80, oui ça marche. Donc on voit bien que le total ça fait 80.
Vous constatez que 16 fois 2, ça fait 32, donc c'est un petit peu moins que le double. Et là, j'ai un petit peu plus que le double. Vous voyez que ça marche vraiment bien. Voilà. Dernier exercice avec ceci, avec Alicante et sa fameuse usine. Première question, quelle devrait être la superficie d'une telle usine pour alimenter en pétrole 7000 personnes? Donc on vous dit qu'ici vous avez une usine. Cette usine permet d'alimenter 20 000 personnes et qu'elle a en tout une superficie de 40 hectares. Une façon de faire, c'est de se faire un petit tableau. Alors, je le fais là en dessous. Donc le petit tableau. Donc ici je vais avoir quoi? Ici je vais avoir la superficie en hectares. Donc je dis qu'il y en a 40. Que c'est en nombre de personnes. Je pourrais marquer habitants, hein, c'est la même chose. Je dis qu'il y en a donc 20 000. Que c'est pour 20 000 personnes. La question est, pour 7000 personnes, quelle surface me faudra-t-il? On voit que c'est un petit peu plus que le tiers. Vous voyez, si je fais diviser par 3, ça ne fait pas 7000, ça fait 6666. Donc c'est un petit peu plus que le tiers. 40 divisé par 3, donc ça fait 13. Donc je vais certainement être aux environs de 13, 14, 15 vers là. Vous voyez, ça c'est l'ordre de grandeur. Donc, je vais me poser la question, comment je passe de cette ligne-là à celle-là? 20 000 divisé par 40, la technique vous commencez à la connaître, on fait fois 500. Ou bien si vous faites 40 fois 7000 divisé par 20 000, ça marche aussi. Dans tous les cas, vous allez trouver qu'ici, ça fait 14 hectares. Donc là, je me réponds, ici c'est donc 14 hectares. Mais bien sûr, il faut faire une phrase. Et pour 13 millions de personnes, je peux faire la même chose. Donc pour 13 millions de personnes, voilà, c'est le même principe. Vous divisez par 500 et vous trouvez que ça fait 26 000. Voilà, donc il y aurait 26 000. Alors 26 000 hectares, juste pour que vous ayez un ordre d'idée de grandeur que ça pourrait représenter, 26 000 hectares, c'est à peu près 2,5 fois la surface de Paris. Donc vous prenez Paris, vous la prenez 2 fois et demi, Paris, ça vous fait cette surface-là. Donc si l'usine était aussi grande que 2,5 fois Paris, ce qui n'est pas petit, vous pourriez alimenter, vous auriez de quoi faire pour 13 millions de personnes. Alors 13 millions de personnes, c'est l'équivalent de Paris et toute la région qui est autour. Vous voyez, donc c'est quand même c'est très grand et ça ne permettrait de produire la consommation uniquement de la région centre à peu près. Voilà, un petit peu plus. Une voiture émet en moyenne 135 grammes de CO2. Alors, tout dépend de la voiture. Bien sûr, si vous avez une grande voiture sportive, elle va consommer beaucoup plus, elle va émettre beaucoup plus de CO2 qu'une petite voiture. C'est une moyenne et on vous demande du coup, cette usine, à combien de kilomètres cela correspondrait-il? Bon. Alors, on me dit que l'usine, elle neutralise 405 000 tonnes de CO2. J'ai un souci, c'est que là, on me donne des grammes. Bon. Alors déjà, il va falloir que je convertisse mes 405 000 tonnes. Donc là, je suis à la question petit 2. Il va falloir que je les convertisse en grammes. Alors pour convertir ça en grammes, je prends déjà mes tonnes. Je vais rajouter 3 zéros pour obtenir des kilogrammes, puisque je vous rappelle qu'une tonne c'est 1000 kg, donc je rajoute 3 zéros. Et pour passer des kilogrammes au gramme, je vais de nouveau rajouter 3 zéros. Donc ça me fait 405 milliards de grammes. Bon. Ces 405 milliards de grammes, je vais regarder combien de fois je vais pouvoir mettre 135 grammes dedans. C'est-à-dire une voiture c'est 135 grammes. J'ai à disposition 405 milliards. On va effectuer la division. Donc 405 milliards divisé par 135 grammes, ça me fait 3 milliards. 3 milliards de kilomètres. Donc je vais pouvoir faire 3 milliards de kilomètres avec ce qui a été neutralisé par cette usine en une année. Bon. Alors 3 milliards de kilomètres, juste pour que vous ayez quand même une idée de ce que c'est, vous dire c'est énorme, 3 milliards de kilomètres, effectivement c'est énorme, c'est beaucoup. Mais par rapport à la
à ce que roule une voiture en moyenne. En moyenne, une voiture va rouler à peu près 13, 14, 15 000 km par an. Tout dépend, bien sûr, c'est une moyenne. Il y a des voitures qui vont rouler beaucoup plus, il y a des voitures qui vont rouler beaucoup moins. Selon que vous avez un diesel ou une voiture essence, ben, c'est que vous allez faire plus ou moins de kilomètres déjà à la base. On va dire si on est sur une base d'environ 15 000 km par an, ça va correspondre à l'équivalent de 230 000 véhicules. 230 000 véhicules qui pourraient rouler avec ce qui a été neutralisé par cette usine. Alors 230 000 véhicules, c'est-à-dire c'est énorme, oui, c'est beaucoup, 230 000 véhicules, mais il faut quand même savoir que, donc environ 230 000 voitures, il faut quand même savoir qu'en France, on a environ 40 millions de voitures. Donc finalement, ces 230 000 par rapport aux 40 millions, ça représente pas grand-chose. Donc cette usine, par rapport à ce qui est produit en CO2 en France, c'est pas énorme. Mais c'est bien qu'il y ait ce genre d'usine. Voilà. Donc fin de la vidéo sur ces exercices.